Et ouais, j'ai repris l'expression de Michou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas du tout prévue. On se retrouve en pyjama, vraiment en mode chill aujourd'hui. J'ai décidé de faire une nouvelle vidéo dans le thème de Noël et en fait j'ai décidé qu'il y aurait une petite série. Je vais renommer la première pour que ça fasse bien et tout. Mais du coup je vais faire plusieurs vidéos sur le thème de Noël. La première c'était donc sur les livres. Aujourd'hui je vais cuisiner des biscuits de Noël parce que j'en ai déjà fait genre il y a 1 an ou 2 ans. Parfois j'ai des... comment on dit ? Je sais plus comment on dit, mais genre quand ça me prend d'un coup et j'ai envie de faire un truc, c'est ce qui s'était passé il y a quelques années, 1 an ou 2 ans, je sais plus, pour les biscuits de Noël. Donc j'ai acheté mais des... alors j'ai aucun vocabulaire. Les emporte-pièces là. J'en ai acheté trop plein, du coup j'ai plein de formes et tout en forme de Noël. Cette année j'ai décidé d'en refaire et pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi maintenant ? Parce que j'étais en train de lire un petit livre de Noël qui est juste ici, qui s'appelle La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde et ils sont trop dans Noël, il y a plein de traditions et tout, ils parlaient de biscuits et je me suis dit si on faisait des biscuits. Et du coup me voilà à faire une vidéo où je vais commencer à faire des biscuits de Noël. Je pense que ça sera pas très long, la préparation normalement ça devrait aller. Donc voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous reprendre pour une nouvelle vidéo de cuisine sur le thème de Noël. Ensuite je ferai d'autres vidéos sur le thème de Noël mais vous allez voir. Du coup on se retrouve dans mon lieu préféré, enfin préféré non pas du tout, la cuisine et on va commencer à faire... En fait ça va pas être très compliqué, il y aura... J'ai très mal au bras. En fait je pense que ça va pas être très compliqué même si je suis pas très douée en cuisine. Il y aura le biscuit à faire mais surtout le glaçage. Glaçage, j'ai jamais fait ça de ma life et j'ai acheté... où c'est ? J'ai acheté ça pour faire le glaçage, c'est une poche à douille et tout. Et j'espère que ça va le faire parce que j'ai jamais fait ça. Donc c'est parti. Et me voilà de retour à cet endroit pour cuisiner. Donc j'ai ma recette juste ici. Parce que maintenant c'est mon téléphone qui filme là où vous allez voir ce que je fais. Pour les ingrédients, il faut de la farine, du cacao en poudre qui est juste là, levure, sel, cannelle, j'en ai acheté, beurre, plutôt simple. Ah oui, j'ai dit cacao parce qu'en fait j'avais pas envie de faire des biscuits que à cannelle, enfin moi j'adore le chocolat, donc je me suis dit biscuits au chocolat. Je vous mets la recette que j'utilise dans la barre d'infos, donc c'est sur cuisine actuelle. Et donc déjà première info, je dois allumer le four. Le truc c'est que le four il y a zéro indication, je comprends pas mon four en fait. Bon, je mets un peu au pif. On commence donc par 150 g de farine, 150. Je vais ranger au fur et à mesure parce que je me connais, ça va être un bordel, c'est pas possible. Hop, déjà la farine, je mets ça là dans le saladier. Ensuite il faut mettre 30 g de cacao. Wow. Il faut mettre 30 g de cacao, donc moi j'ai du Nesquik. Vous voyez ce que je fais ? Oh, mais j'ai pas lancé la caméra, je suis... Je disais 30 g de cacao, heureusement que j'ai mis que la farine. Oh merde, non mais c'est... Bon 33 on va dire que ça passe. Hop, je le mets dans le saladier. Ensuite je dois mettre la levure. Le sel, on a dit... Bon c'est une petite poignée quoi. Et la cannelle, j'ai acheté de la cannelle. Voilà, on va vraiment pas en mettre beaucoup. Hein. Bah mélangeons, de toute façon c'est que de la poudre. C'est fait. Faire fondre du beurre. On va organiser ce bazar. 100 g de beurre. Je propose qu'on s'arrête sur 77 parce que le beurre, c'est du beurre quoi. Beurre ramolli, donc faut que je le fasse fondre. Ah non, ramolli. Ah merde, bah il était dans le frigo. Vous savez quoi, je pense que je vais le passer genre quelques secondes au micro-ondes histoire que ça ramollisse un peu. Parce que sinon, je suis mal barrée. Je vais laisser genre 10 secondes. De toute façon, c'est le genre de recette où ensuite on va passer à la main. J'ai bien nettoyé mes mains et j'ai bien nettoyé le plan de travail. Donc bah c'est parti hein. Je vais donc mettre 85 g de sucre. Ah bah j'ai éteint la balance, je me fatigue. Ensuite un œuf, hop, un œuf, le beurre, les histoires compliquées commencent. Alors je vais commencer à mélanger un peu. Vous voyez pas trop ce que je fais mais j'avais pas trop le moyen de mettre la caméra au-dessus. C'est parti à la main. Oh my god, ça c'est un truc que je déteste faire. Normalement les gens qui font ça ils ont une machine toute faite. Si vous savez pas quoi m'acheter, s'il y a ma famille qui passe par là, je sais qu'ils vont passer par là, vous pouvez m'acheter un robot tout fait là. Non en vrai ça commence à ressembler à une pâte. Vous voyez pas grand chose mais regardez ça ressemble à une pâte hein. Vous savez que quand je fais un peu de cuisine, je me motive à le filmer parce que je me dis allez comme ça je vais jusqu'au bout. Parce que sinon je cuisine jamais genre. Je fais des trucs tout simples quoi, des pâtes, un légume et une viande. Mais je fais pas des trucs un peu stylés comme ça. Et j'ai besoin de le faire en vidéo YouTube pour que ça me motive. Là j'ai un problème là. J'ai plus de place sur ma carte mémoire donc on se retrouve plus tard quand j'aurai fait une pâte. Ça y est j'ai réussi à faire la pâte, elle est en train de reposer et là je vais en profiter je pense pour préparer le glaçage. Sachant que pour le glaçage je crois qu'il faut juste un blanc d'œuf et du sucre glace. Donc pareil ça va pas être très compliqué. Mais le truc c'est que du coup le nappage sera blanc et j'ai demandé, comme vous pouvez le voir ici, à mon oncle qui est cuisinier. Je lui ai dit et si je veux mettre de la couleur parce que j'ai vu que certains biscuits sur internet, il y avait des trucs rouges et tout, j'avais trop envie de m'amuser. Je lui ai dit peut-être que je m'enflamme un peu. Il m'a dit ouais là tu t'enflammes. Sauf que j'ai décidé de ne pas l'écouter. Je vais tenter quand même. Bon les premiers je vais faire blanc. Mais après je vais essayer de faire des trucs un peu fun. Au moins du rouge. Donc, alors il me faut un demi blanc d'œuf. Comment je prends un demi blanc d'œuf? Genre je veux bien prendre que le blanc d'œuf et pas le jaune, mais un demi blanc d'œuf. Déjà, on va séparer le blanc du jaune.
Le jaune d'œuf, ça sera pour des pâtes carbonara. Et donc 100 grammes, je vais mettre 100 et puis on verra. Ah, j'ai mis 120. Ça y est, ça ressemble à quelque chose. Je pense qu'on est pas mal. Bon bah voilà. Hein. Je pense que pour le glaçage, je vais faire juste blanc et rouge. Je vais séparer 2 bols. Et ensuite, le petit colorant rouge. J'ai mis 3 gouttes. Parce qu'il faut pas que ça fasse rose. Là, c'est 100% rose. Donc on va continuer. Et là, ça va faire que rouge. Je veux vraiment que ce soit rouge, quoi. Et si je mets du bleu, je commence à faire non. Bleu et rose, ça donne quelle couleur? Ça va faire violet. Non, ça fait violet. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, vous savez quoi? Je vais le mettre de côté, mais je vais quand même retenter. Vous savez quoi? Je vais tester dans ce bol-là. Ensuite, je referai un bol complet de blanc. Bon, bah là, que du rouge, hein. Et voilà, et je saigne. Non, je rigole. Mais c'est tout rose. C'est une cata ce glaçage. Bah, je vide le pot, les gars, hein. Moi, je veux du rouge. Là, c'est rose un peu fuchsia. Heureusement que j'avais pas d'autres gâteaux à faire en rouge. Je vous jure que ça reste rose. Ça va me gonfler. Bon, bah, on a un peu de violet, on a un peu de rose. Ça, c'est pas du tout du rouge. Du coup, bah, je vais recommencer. C'est reparti pour beaucoup de sucre glace. Et bah voilà pour le glaçage. Maintenant, je vais sortir la pâte. Je pense qu'elle est assez reposée. Je vais faire des pièces avec mes emporte-pièces. Là, on passe aux choses sérieuses. Alors, me revoilà avec ma pâte qui a bien durci. Et donc là, je vais l'étaler sur mon plan de travail pour... Ah, j'ai pas sorti les emporte-pièces. Regardez, j'ai littéralement tout ça en emporte-pièces. Voilà, j'ai tout ça. En fait, j'avais acheté un pack de 10. J'en ai plus que 10 parce qu'ensuite, j'en ai récupéré d'autres à un moment. Mais donc, j'ai un renne, j'ai un bonhomme de neige, j'ai un sapin, j'ai une étoile... Enfin, un flocon plutôt. Père Noël. Bref, j'ai plein de trucs. Une étoile, des cloches. Donc on va mettre ça de côté. Et donc je vais m'équiper avec mon rouleau et je vais tout mettre là. Encore une fois, j'ai nettoyé mon plan de travail. Mais je vois que c'est pas bien mélangé. Il y a encore des morceaux de beurre et tout. Et là, je vais faire ça. Il y a encore pas mal de pâte au milieu. Donc j'essaye d'étaler ça sur le côté. On va commencer par... On va faire un sapin. Non mais comment vous voulez que je le récupère là? Il me manque quoi? De la farine? Je vais mettre un peu de farine. Du coup, on va refaire la boule. Parce que là... Oh non mais comment vous voulez que je fasse? Oh my god! C'est pas comme ça la première fois que je l'ai fait. Alors là, j'ai envie de pleurer. Ah mais oui! Oh, je devais mettre de la farine avant le plan de travail. Purée, mais je suis... fatigante. Vous pouvez pas me prévenir, non? Oh, ça me gonfle. Genre là, toute la pâte là, comment je fais pour récupérer? Pourquoi je fais des vidéos cuisine, moi? Je suis pas cuisinière, merde. Bon, je reprends. Déjà, première étape. Mettre de la farine sur le plan de travail. Au moins, ça pourra pas coller. Ok, on est d'accord? Ma pâte. J'aimerais bien ajouter un peu de farine sur ma pâte. Vous sentez que je suis un peu énervée là? Ça m'a gonflé cette histoire. Sur internet, j'ai vu quelqu'un qui disait fallait pas ajouter de farine quand c'était trop collant. Je fais ce que je veux. Ah déjà ça ressemble plus à quelque chose non? Quand ça marche comme ça. Dis-moi pas qu'il faut que je mette de la farine autour du rouleau aussi. Ils se foutent de moi là. Ça se voit que je pète un plomb là, ça m'énerve. On dirait du caoutchouc mais c'est mieux. Comme ça. Vous savez quoi? Ce morceau là il a l'air bien. Donc je vais faire avec ça. Donc on reprend notre petit sapin. On ne perd pas espoir parce que on sait que la première étape n'est jamais la bonne. Si je fais ça. Si je fais ça. Oh, j'ai envie de pleurer. Mais c'est beaucoup mieux. Je suis concentrée là. Je peux vous dire que je suis concentrée. Vous voyez pas ce que je fais là-bas, mais j'ai pas 1000 caméras non plus. Regardez comme c'est beau. Et hop, je vais le mettre là. J'aime bien le sapin. Alors voilà ce que ça rend pour la première fournée. Je suis trop contente. Regardez, il y a un peu de tout. Il me reste un peu de pâte. Donc il y aura une deuxième fournée. Mais je vais enfourner ça et puis on va voir le résultat. J'ai les mains toutes sales et Attendez, je vous débranche. Et les biscuits sont à cuire. Je trouve ouais. Sur la recette, c'est écrit 6 à 8 minutes. Et du coup, ensuite, on va voir ce que ça donne. C'est l'heure de les sortir. Oh, je suis trop contente. Je suis trop excitée. Alors. Oula. Beaucoup de fumée là. Déjà, on va faire ça. Ça va. Un peu cramax. Hein. Enfin, ça va. Mais... Vous voyez pas ce que je fais du coup? Attendez. Vous voyez un peu plus. Bah voilà, c'est un peu cramé, hein. Carrément cramé. Je vais mettre la deuxième fournée direct en premier.
voyez comment je cuisine moi à la va-vite. Bon bah voilà mes petits gâteaux, on a clairement deux qui ont pris cher. Vous savez quoi, je vais tenter le glaçage d'un sapin de Noël tout de suite. Maintenant je vais ouvrir ce truc là. J'hésite vraiment à utiliser mon rose et mon violet là. Je pense qu'on va rester sur du basique en fait. Daniel, t'avais raison. Mon oncle, il avait raison. J'ai plein d'embouts comme ça. Moi je veux le truc le plus fin qui existe. Ça j'imagine. Et ensuite bah faut que je mette le glaçage dans la poche. Mais wesh, toujours plus long le truc. Ok, on va dire que j'ai un glaçage. Et ensuite si je veux faire un sapin, j'ai même pas goûté. Attendez, je goûte une étoile. Oh ça sent le cramé. Je suis en train de me demander sérieusement si cette vidéo va voir le jour. Alors. Oula, j'ai perdu le fil. Je sais pas ce que ça va rendre. Pas ouf hein. Je vais faire un contour. En fait j'appuie pas, ça descend tout seul. Non mais c'est affreux. Et puis j'en fous partout. Vous savez quoi, je vais le remplir lui. Peut-être un peu plus stylé. Oh non mais ça a coulé en plus, ça y est. C'est pas précis leur affaire hein. Je pense que je vais pas faire de glaçage. Je vais laisser comme ça. Je vais goûter celui avec mon glaçage là. Ça se trouve déjà c'est dégueulasse. Le glaçage c'est pas mal. En fait la première fournée elle est trop cuite. La première tentative c'est toujours raté. En vrai c'est pas mauvais. Franchement c'est bon hein. Et voilà les gâteaux quand ils sont pas cramés, donc on voit quand même la différence hein. Je vais goûter ça parce qu'il s'est cassé. Pas mal. C'est un sapin horrible. Là qu'est-ce qu'on peut faire là? Non, on abandonne le glaçage. Bon bah voilà, cette vidéo touche à sa fin. Franchement ça va hein. Franchement je trouve que j'ai pas trop mal géré, non? Mais je trouve que c'est pas trop mal, non? On dirait que j'ai fait deux sortes différentes, c'est juste qu'il y en a qui sont cramés et d'autres non. Bon bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura un peu plu quand même si c'était pas génial. Je vous retrouve dans une autre vidéo un peu en mode Noël dans quelques jours. Dans les prochaines semaines là il y aura beaucoup de vlogs, vous allez voir. Et du coup moi je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Bisous. Ah oui et dites-moi si c'est réussi. Dites-moi.